Alors, dans le roi de Pessah, cachérisation de la vaisselle, dit le Rav Ovadia Yosef, clé porcelaine, דינם ככלי חרס, והם השתמשו בהם בחמים, אין להם הכשר, וכל שכן בחרסינה המצופים כאין פורצלן. Alors, la porcelaine est considérée comme de l'argile. Et pourquoi comme de l'argile? Parce que la porcelaine est composée de deux matières, l'argile et le verre. L'argile absorbe, mais ne rejette pas. Le verre n'absorbe rien. Mais ici, le verre est par-dessus l'argile. Okay? Alors, j'aurais pu dire que peut-être la porcelaine, elle est comme un ustensile en verre, que pour le séfarade, ça n'absorbe rien, et dans ce cas, on n'a pas besoin de cache-route. Et pendant l'année, si une erreur se produit avec la porcelaine, ça veut dire il a pris un toast chaud, avec du fromage, pizza chaude avec fromage, et il a mis sur une porcelaine de viande, j'aurais pu dire peut-être, c'est du verre. Alors ça n'absorbe pas, mais c'est pas comme tel, c'est considéré comme kli cheres, c'est considéré malgré la couche en verre qu'il y a là-dessus, c'est considéré comme de l'argile. Dans ce cas, la porcelaine n'est pas cachérisable. Maintenant, si je le considère comme argile, il y a une autre halakha qu'on peut étudier de ça. L'argile n'a pas besoin de mikvé. Alors dans ce cas, tu n'as pas besoin d'emmener la porcelaine au mikvé. Alors en vérité, cet ustensile est resté en ambiguïté, mais la décision finale, il est comme Kheres. Alors il y en a qui pensent qu'il n'a pas besoin d'aller au mikvé, il y en a qui pensent qu'il va au mikvé à cause de la couche en verre qui est couvert là-dessus, mais sans beracha. Alors même si tu veux être strict et emmener la porcelaine au mikvé, sans beracha. Si tu vas chez quelqu'un et il n'a pas emmené ses assiettes au mikvé, ça passe, parce qu'il y a des opinions qui disent que la porcelaine n'a pas besoin d'aller au mikvé. Okay? Mais pour le Pessah, okay? Le Rav Ovadia Yosef dit que la porcelaine est considérée comme de l'argile. Dans ce cas, elle n'est pas cachérisable. Okay? Il y a une opinion pendant l'année, mais pas pour Pessah, pendant l'année, que si tu achètes une set de vaisselle très chère, quand on dit très cher, on parle de 3 000, 4 000, 5 000, 6 000 $. Il y a des porcelaines qui sont très chères. Okay? Cela, ce type de porcelaine, tu l'as acheté dans un encan. Tu l'as acheté dans un garage. Tu as reçu comme héritage. N'importe quoi. Et c'est très cher. Et tu ne peux pas rien que jeter comme ça. Ou c'est sentimental. C'est ça? Alors dans ce cas, il y en a le Chacham Tzvi qui a permis de prendre la porcelaine et la mettre dans un placard pendant 1 an et de ne pas l'utiliser. Il dit que tout ce qu'il y a dedans, la porcelaine ne rejette pas, mais tout ce qu'il y a dedans, il fond. C'est ça, comme la poussière. Et après ça, tu fais la hagala, et après ça, tu le remets dans la... Ça veut dire que tu prends chaque assiette et tu la trempes de l'eau bouillante. Après, non. Tu trempes chaque assiette dans l'eau bouillante pendant 3 fois et c'est cachère. Cette opinion, pas tout le monde qui sont d'accord, mais dans le cas qu'on appelle des cas de force majeure, on s'appuiera sur cette opinion. Mais pas pour Pessah. Pessah, c'est rien qu'une semaine. Tu peux t'en passer. Okay? Si c'est pour l'année, ok, pour l'année longue, ok, mais pour Pessah, non. Pour Pessah, il faut que la vaisselle soit cachère le Pessah. Okay? Et tu ne peux pas utiliser celle de l'année, surtout celle que tu utilises Shabbat, avec du hametz et tout le reste, tu ne peux pas utiliser la porcelaine. Et tant qu'on parle de la porcelaine, parlons un peu d'une plaque cuisinière qui s'appelle la vitrocéramique. Les nouvelles plaques cuisinières qui se trouvent dans toutes les cuisines modernes sont en verre. Mais ce verre-là, il s'appelle vitrocéramique. Vitro, c'est le verre. Céramique, c'est le céramique. On sait que, selon Paul le Séfarade, le verre n'a pas besoin de cachérisation. Mais d'autre part, même pour le séfarade, la céramique n'est pas cachérisable, comme on vient d'expliquer. Donc, comment considérons-nous la vitrocéramique? Est-ce que comme du verre ou comme la céramique? C'est une longue paracha, c'est une longue histoire, mais pour faire l'histoire très courte et très claire, la vitrocéramique, c'est du verre. La raison... Pourquoi le verre n'a pas besoin de cachérisation? Parce qu'il n'absorbe pas. Pourquoi la porcelaine n'est pas cachérisable? Parce qu'elle absorbe, elle ne rejette pas, elle garde tout le goût en elle. Donc, je fais une recherche avec la compagnie qui fabrique
la vitrocéramique, et ils m'ont dit que, et c'est d'ailleurs c'est écrit sur leur site, que la vitrocéramique, non seulement qu'elle n'absorbe pas, elle a la même propriété que le verre, mais aussi même de microbes. Ils sont faits microbiennes, ça veut dire que même le microbe ne peut pas adhérer, pénétrer dans cette matière. Alors pourquoi ils ajoutent la céramique? La raison qu'ils ajoutent la céramique, parce que le verre est fragile. Alors ils ajoutent un certain pourcentage que eux ils disent qu'ils ne peuvent pas dévoiler parce que c'est un secret de production. Ils ajoutent un peu de céramique pour endurcir la matière. Qui veut dire, si vous prenez une marmite et vous la jetez sur la céramique, oui, pas beaucoup de force, mais rien que doucement vous la jetez sur la céramique, la vitrocéramique ne va pas éclater. Alors c'est la raison pourquoi ils mettent la céramique, mais ça a tous les propriétaires d'un verre. Donc, pour l'année, vous allez quelque part dans vacances et vous avez la cuisinière vitrocéramique et elle est un peu sale, nettoyez-la, ouvrez les plaques pour 5-10 minutes pour qu'il chauffe un peu, elle est propre, elle est cachère, vous pouvez cuisiner là-dessus. Pour Pessah, la même chose, vous nettoyez avec un produit du fabricant, vous allumez un peu les plaques et c'est cachère pour Pessah. Ceux qui veulent être un peu plus stricts jetteront un peu de l'eau bouillante sur la plaque après avoir éteint le feu, ça veut dire tous les éléments, et ils jetteront un peu de l'eau bouillante et c'est caché les Pessah. Mais une chose que vous devrez savoir, même ceux qui sont très stricts, ils ne peuvent pas mettre du papier aluminium sur la vitrocéramique. La vitrocéramique doit respirer. Et si vous mettez du papier aluminium, 100% garanti, votre vitrocéramique éclatera ou se fera des fissures. Après Pessah, vous allez voir que toute la plaque est fissurée et le fabricant ne va pas vous le garantir. Donc, nettoyez-la bien. Si vous êtes strict, arrosez un peu de l'eau bouillante et de votre vitrocéramique est cachère et pendant l'année et pour la cuisson de Pessah. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.